Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. Oui, dont une, en fait, qui va en regrouper plusieurs, c'est l'événement qui s'appelle Moving On. Moving On, c'est un colloque international sur la mobilité durable. C'est beau, c'est un grand titre. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, en fait, c'est un événement qui est parrainé par Michelin, qui est là pour la 2e année. Et c'est vraiment une espèce... Tu sais, il y a le C2 au niveau des nouvelles technologies, mais on fait la même chose au niveau de la mobilité durable. Alors, c'est un colloque qui dure 3 jours, qui a été présenté à Montréal. Il y avait plusieurs milliers de participants. Là-dedans, des gens qui sont hautement plus qualifiés que toi et moi mis ensemble. Okay, là. Beaucoup d'ingénieurs, de trucs comme ça. Et c'est le happening où on se réunit pour présenter les nouveautés, pour vraiment se questionner sur l'ensemble de la mobilité durable. La Ville de Montréal en a profité pour présenter son plan d'électrification, donner des détails, mais il y a aussi toutes sortes de trucs. Il y a entre autres un petit coin qui s'appelle le marché des startups. Alors, il y a des petites entreprises qui travaillent dans le monde de la mobilité. Par exemple, on y présente des logiciels de gestion de flotte. On a des conférenciers vraiment extrêmement qualifiés qui sont venus là pour présenter aussi leurs propositions, des discussions en panel. Oui, il y a des affaires un peu flyées c'est aussi. ça, ce que c'est... ouais. Il y a des idées qui partent à gauche, à droite, là, qui donneront pas grand-chose. Et d'autres, honnêtement, que j'ai pas trop compris parce que j'ai poché mes cours de chimie quand j'étais au secondaire. Mais sérieusement, il y a vraiment des discussions très techniques, d'autres qui le sont beaucoup moins. Puis il y a aussi des ateliers, tu sais, des espèces d'ateliers de réflexion, là, tu sais, les laboratoires un peu flyés. Il y en a quelques-uns aussi. Ça peut-être moins... pour moi, c'était moins pertinent. Mais honnêtement, il y avait vraiment des choses très intéressantes. J'ai rencontré là, des jeunes entrepreneurs. Je vais essayer de les recontacter au cours des prochains mois pour voir où ils en sont rendus, justement. Ça va, qu'on pense à Add Energy qui était là, par exemple, avec ses bornes et qui veut faire des trucs comme ça, jusqu'à des nouveaux composés pour mettre dans les batteries. Donc, c'est vraiment très, très, très large. Mais une des nouvelles qui a retenu mon attention, c'est la compagnie Lion. Les autobus Lion, qui est une compagnie québécoise de la région de Saint-Jérôme, qui ont présenté la nouvelle E-Lion M. C'est une autobus, c'est littéralement un autobus. Je crois qu'on l'a utilisé avec Nissan. Oui, mais c'était pas la M, c'était la C. La C, en fait, c'était un autobus à essence qu'on a converti. Dans le cas de la M, on est vraiment parti de zéro. On l'a conçu au complet. C'est un autobus électrique. Les batteries sont dans le plancher, donc ça permet d'avoir un bien meilleur équilibre. Ça peut aller jusqu'à 240 km d'autonomie, ce qui est quand même extrêmement intéressant. C'est plus des minibus, c'est-à-dire que ce n'est pas les gros autobus 50 passagers, là, c'est un peu plus petit que ça. Et ça vaut le prix d'un autobus diesel. Oh, là, c'est intéressant. Là, ça commence à devenir très intéressant parce que déjà, il y en a quelques-unes en Parce que les autobus scolaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des petites entreprises indépendantes. Exactement. Donc, le diesel, le prix du diesel, l'achat de l'autobus, il faut que l'autobus soit durable. Alors, ce changement-là, si l'autobus est à peu près du même prix, durabilité, longévité et surtout, on vient d'éliminer l'essence, le coût du carburant. Alors déjà, mais évidemment... Et surtout du diesel. Puis là, on enlève du diesel de la route, c'est encore mieux. Évidemment, écoute, on peut mettre ça un peu entre parenthèses. Quand on nous dit ça, par exemple, là, évidemment, c'est pas celle qui a 240 km d'autonomie, elle en a juste 120. C'est la moitié des batteries. Probablement que les options à l'intérieur ne sont pas toutes les mêmes. Mais n'empêche que c'est une belle réussite québécoise. C'est la première fois. Et le président de la compagnie nous a dit, écoutez, l'année passée, à pareille date, je vous avais promis l'avenue d'un autobus électrique. Voilà, on a promesse tenue. Deuxièmement, d'ici 6 mois, ils vont présenter un camion urbain 100% électrique. Pour les petites entreprises, pour j'imagine, les petits entrepreneurs. Exactement. Toujours dans le cadre de ça, autre Lyon, il y a Michelin, bien sûr, c'est leur show. Ils en ont profité aussi pour faire une annonce un peu compliquée. Bon, Mathieu nous a parlé des pneus usés. Là, il nous parle de pneus recyclés. C'est-à-dire que d'ici quelques années, ils souhaitent que 80 de leurs pneus soient faits avec des matériaux durables ou recyclés. Actuellement, on parle de 20 ou à peu près. Donc, Michelin a donc tout un programme de mise en place avec des matériaux dont le nom, je vais te l'épargner. Ça, c'est des noms longs de même, mais on sait ce que ça veut dire. Donc, ça sera une bonne idée. Dans les autres nouvelles, Land Rover, que l'on connaît bien. Tu sais, toi qui aimes les voitures autonomes, mais ça se peut que tu aies joué dans le champ en voiture autonome parce que Land Rover a lancé un nouveau projet qui s'appelle Cortex. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des voitures et ils les ont mis autonomes pour aller hors route.
Ben voyons donc. Oui, alors évidemment, c'est encore Mais là, un système... autonome hors route, il n'y a pas de route. Alors, c'est ça. Ils sont actuellement en période d'expérimentation. J'avoue que j'ai bien hâte de voir comment ça va marcher. C'est avec le système LIDAR, là, le fameux système de laser et tout ça. On dit que ça va être des niveaux 4 et niveau 5. Oh, là, t'es On est vraiment là, dans les deux bras croisés, puis on laisse l'auto conduire. Il n'y a pas d'intérêt à aller hors route si tu ne conduis pas. Le fun d'aller hors route, c'est de conduire toi-même puis Je suis d'accord. d'éviter les obstacles. Et mais tout que veux-tu? C'est des choses. Il faut avancer. Puis comme Land Rover se fait une renommée d'être en route, ils sont en route. ça. Coudonc. Bulletin de nouvelles, ça nous prenait donc une nouvelle Tesla. Alors la Tesla Model 3 a finalement reçu son accréditation du Consumer Report. Elle a eu sa recommandation parce qu'ils ont mis à jour leur système de freinage. Alors maintenant, c'est fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 500 qui arrivent au Canada au cours des prochains jours. 500 Model 3. 500 Model 3. Donc, enfin, il y a des Canadiens qui vont mettre la main sur une Model 3. Je suis allé au Tennessee, là, à Nashville, puis j'en ai vu 2, 3 Model 3 là, qui étaient... C'est ça. Mais là, ils commencent à rattraper. Là. Donc, on dit qu'il y en a 500 finalement qui vont arriver au Canada. Il était temps, diras-tu, et je le pense. Combien il y a eu de commandes au Canada? Quelques milliers, dizaines de milliers de commandes. Et si tu l'as commandé cette semaine, j'espère que tu es patient. Ouais. Autre nouvelle un peu particulière, Chrysler, avec Sergio Marchionne qui prend sa retraite bientôt. On nous dit que Chrysler pourrait disparaître du marché européen. En fait, l'entente, ce serait que Chrysler serait réservé au marché nord-américain et Fiat retournerait en Europe, disparaîtrait du marché nord-américain. C'est une nouvelle qu'on doit annoncer d'ici quelques semaines aux investisseurs. En fait, il y a même une nouvelle qui va plus loin. On dit que Chrysler pourrait carrément disparaître et qu'on pourrait tout transformer en Dodge. Mais ce n'est pas fait. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais dans la série des nouvelles où on ne sait pas trop quoi faire, ça, c'en est une. Bien, ça fait longtemps qu'on ne sait plus quoi faire avec la division Chrysler. On ne sait plus quelle voiture mettre à l'effigie de Chrysler. Alors, effectivement, un ménage là-dedans. Il reste deux modèles. Là. Il reste la Chrysler 300 puis la Pacifica. La Pacifica serait une caravane. Exactement. Ça ne change pas grand-chose. Exactement. Et enfin, une dernière nouvelle, mais je voulais en parler. Notre vétéran ami Bertrand Godin, le pilote de course et journaliste que l'on connaît bien. Ben oui. Ça, c'est une photo quand il était jeune. S'il j'en m'entend, il ne m'aimera pas. Alors, il fait un retour en course cet été. En Formule 1600. Il va faire 2 courses à Montréal, 3 courses dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il va courir au volant d'une voiture Mygale. Il faut rappeler que quand Bertrand a commencé sa carrière, il est allé en Europe, il a commencé dans une voiture Mygale et il est le premier pilote à avoir gagné une course avec une Mygale. Wow. Donc, pour lui, c'est un retour aux sources. Donc, on va le voir à l'œuvre au cours des 2 Grands Prix québécois. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, on s'arrête et on vous revient rester là.